Dans cette vidéo, vous aurez tout, la taille, le prix, le nombre de figurines qu'il y aura dans la loterie, mais aussi la gamme, quand est-ce que ça sort, comment s'appelle l'Ichiban Kuji, et surtout, bien évidemment, est-ce que ça sortira ou non en Ichiban Show. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. L'Ichiban Kuji Dragon Ball Clash Battle Betting Space, autrement dit les enjeux pour l'univers, enfin la bataille pour l'avenir de l'univers qui sortira en septembre 2023 au Japon, et il y aura une Ichiban Show pour les États-Unis. Est-ce qu'il y aura une Ichiban Show pour l'Europe? Je garde le suspense jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si tu restes. Et ouais, je suis chiant. Hein. Big Bad Toy Store nous dévoile du coup les fameux multi-angles qui nous servent encore une fois à acheter ou non nos figurines. Est-ce que on va mettre le prix pour acheter cette figurine quand elle sortira pour nous en Ichiban Kuji? Et les prix américains peuvent nous donner une idée des prix qu'on aura pour l'import du Japon. Grosso modo, je dis tout de suite, les prix ne sont pas si élevés que ça. Je trouve même que les prix en train de descendre, en tout cas pour Ichiban Show US, après à voir si nos prix à nous concernant l'import du Japon baisseront aussi. Et on commence tout de suite avec le guerrier doré, comme j'aime l'appeler, Sangohan en SSJ, vous le voyez en gros plan. On a déjà vu cet angle, même si on n'avait pas le fond blanc, mais on peut voir que ça change pas grand chose au niveau des couleurs, surtout par rapport à la photo promotionnelle. Donc on passe tout de suite avec les informations. Ce Gohan fera 25 cm comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Par contre elle sera à 60 $, et il y en aura deux dans cette loterie. Alors il y a beaucoup qui me disent oui mais c'est quoi le délire des tickets, pourquoi il y en a que deux, machin. Si tu veux, la loterie comprend 80 lots. Dans ces 80 lots, il y a forcément des figurines, et il n'y a pas 80 figurines, puisqu'il y a des serviettes, il y a des tasses, il y a des dessous de plat, il y a des acryliques, des trucs en 3D, des posters, il y a des visual board, visual cheat, toutes les visuals qui existent, il y en a dedans. Donc tu te doutes bien qu'ils vont mettre les goodies en grand nombre, et les figurines, et ben comme je le dis, dans une loterie il y aura 2 Gohan maximum, et après il faut passer à la loterie suivante pour avoir encore 2 Gohan, etc. Et ce sera la même chose pour les autres lots, en sachant que plus tu as de figurines du même personnage, moins la figurine coûtera cher. C'est pas forcément vrai, hein, mais c'est à peu près vrai. C'est à peu près vrai. Donc pour ce Gohan, on peut se dire qu'on aura un prix plutôt cohérent par rapport à ce qu'ils nous proposent, à la hype qu'ils nous ont donné vis-à-vis de ce guerrier doré de loterie. Je pense que ça fera du allez, 70 €, 80 € grand max pour ce Gohan. On est donc sur le lot A, et ce sera une Master Lee. Ça allait faire une liaison de merde là, mais voilà. Donc on va tout de suite voir les angles suivants. Ça on a déjà vu aussi avec le Gohan. Alors j'ai essayé de faire sur la vidéo précédente, je vous le remets vite fait, un rapport entre Dabra et Gohan, mais je viens de me rendre compte qu'en fait que cet angle que vous voyez là, c'est un angle pris d'en bas, donc du coup l'orientation, l'angle dans lequel a été pris la photo, et ben ça matche pas trop avec la hauteur. Il faudrait prendre vraiment à hauteur, en fait, à hauteur des yeux, pour avoir vraiment, si tu prends les deux figurines, les deux pareils à la même hauteur, et ben ça te donnera une bonne échelle l'un par rapport à l'autre. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais j'espère que l'élite d'entre vous auront compris. Et du coup on voit l'arrière de ce Gohan.
pas de surprise, c'est top. On a, enfin, pas de surprise, si, quand même un peu. On a quand même des muscles forts, anguleux, qui représentent vraiment DBZ à cette époque, hein, l'époque avec l'arc Majin Buu. Ça, c'est vraiment cool. Le petit doggy vert, là, vraiment un petit peu au vent, comme ça, on le voit même de derrière. C'est vraiment sympa, en sachant que ça a été pris d'une case du manga. J'arrive plus à parler, les gars, je suis fatigué. Je me suis fait une pizza à volonté juste avant, les gars, j'ai envie de faire dodo. Je vous le dis tout de suite. Si tu veux mon avis concernant toutes ces figurines, je te conseille quand même d'aller voir ma vidéo précédente pour vraiment, enfin ma vidéo précédente sur le sujet, pour vraiment voir mon avis global. J'aime bien cette Gohan. Je trouve que vraiment ils ont bien fait de sortir ce personnage-là. Ça me fait vraiment penser à de la Grandista et c'est plutôt bon signe. On passe du coup à notre très cher Dabla qui croise les bras. Une très très belle modélisation concernant ce Dabla. On aura un Dabla qui fera 27 cm qui coûtera 65 $ aux États-Unis, hein, pas au Japon, hein, forcément, c'est des dollars. Et il n'y aura qu'une seule figurine dans une loterie, autrement dit, elle va coûter la peau des fesses. Donc voilà, pour le lobé Master Lease, 27 cm, en sachant qu'il fera peut-être légèrement plus, allez 28, parce que bon, il n'y a pas non plus des cornes hyper hautes, donc voilà. Très très belle modélisation, on le voit d'en bas cette fois-ci, et ben voilà, là tu peux comparer avec le Gohan, mais bon, c'est dommage, ils auraient dû le prendre de l'autre côté, on aurait pu les mettre à face. Là, on a des légers dégradés, on a cet effet un petit peu combinaison, j'aime bien, au niveau du pantalon, enfin des parties bleues en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça brille, et j'aime bien aussi les petites, enfin la ceinture qui est mate avec un jaune neutre mais pétant. Ça ressort bien, ça donne vraiment cette illusion DBZ, je trouve. La peau m'a l'air mate, les chaussures sont bien pointues et tout. Franchement, la cape, elle a l'air super. On va voir la cape juste après, ouais voilà, avec des plis plutôt cohérents. J'ai juste peur d'avoir l'effet cap du roi Cold, hein, avec l'effet un peu plastique, mais je sais pas si vous avez vu dans ma partie communauté, j'ai acheté une petite bombe matifiante pour rendre la figurine mate. Pourquoi pas en mettre sur ce Dabla plus tard, juste sur la cape pour pas avoir des... Je pense que roi Cold, je risque de le faire avoir, j'ai déjà m'entraîner avec d'autres figurines de basse qualité, quoi. Voir si ça enlève bien l'effet brillant, et j'espère que les parties mates que j'aimerais avoir mates sur les figurines puissent se faire, si tu vois ce que je veux dire. On a du coup une belle cape avec, encore une fois, cet effet un peu Batman, là, j'aime bien. Ça fait très démoniaque, ça fait un peu Dracula, ça fait vraiment cet effet-là. Franchement, c'est très bien fait. J'aurais aimé quand même avoir plus de plis, plus de travail au niveau de la cape, même la cape de Gohan, ouais, carrément. Grandista était de meilleure qualité, avec un meilleur travail au niveau de la cape en elle-même. Et si j'ai le Dabra, je vous ferai, bien évidemment, lors de mon unboxing, le comparatif avec d'autres capes que j'ai. Hein, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'ai juste la Grandista, d'ailleurs, de Gohan. Ouais, c'est ça. Non, bah non, j'ai aussi la cape de Majin Buu, j'ai la cape du roi Cold. On fera tout ça, on se fera un comparatif de tout ça. Mais là, de prime abord, je pense que au niveau de la cape, c'est cool. Cet effet un peu bouffi en haut et la cape qui tombe comme ça en bas pour voir l'autre angle. Voilà, c'est stylé. Mais j'ai peur du plastique et j'aurais aimé plus de travail au niveau de l'arrière de la cape. Alors j'ai lu dans les commentaires, oui, pour Dabra, j'ai un Dabra AliExpress, machin, il est mieux que le produit que Bandai officiel nous propose. Alors du coup, je suis parti voir. Vous savez que je suis curieux, donc j'ai été voir le fameux Dabra de AliExpress, et honnêtement, ça pue la merde. Je suis désolé, mais non, quand tu vois ça, déjà les couleurs, elles sont dégueulasses.
Comme tu peux le voir, les plis sont pas du tout cohérents. On n'a pas cet esprit bouffi SS au niveau des jambes. Non, je n'aime pas du tout. Ce Dabra, je trouve que le visage est pas du tout fidèle. Alors certes, il fait 34 cm, certes. Mais ça n'excuse pas la médiocrité du sculpte, la médiocrité du côté fidèle par rapport à ce que j'ai connu. Là, j'ai vraiment l'impression de voir un truc AliExpress, un truc vraiment beau. Alors, dites-le moi en commentaire pour ceux qui l'ont. Hein, si le rendu que je vois là c'est pas le rendu qu'il y a sur AliExpress, n'hésitez pas à m'envoyer les photos sur Instagram. Mais je suis désolé, la couleur, c'est quoi cette couleur là? Il est orange le gars, il est censé être rose. Non, ça le fait pas du tout, je n'aime pas, je n'aime pas. La main est bien faite. On passe au Majin Buu, et cette fois-ci, j'ai pris la figurine à côté de moi pour vous faire bien comme il faut le comparatif juste après la présentation. 18 cm, 48 $. 48 $, donc... Pour ceux qui sont passés à côté de celle-là, hein, je vous conseille de prendre celle-ci, tout simplement. Alors, il y a des défauts, il y a plus de défauts ici que là. Attention, c'est normal. Enfin non, c'est pas normal, ils auraient dû faire la même chose, limite. Faire une release. Enfin bref, 48 $, donc ça veut dire qu'il y aura 2 figurines dans la loterie. Alors tu vois, hein, bon, enfin oui et non, hein, au niveau du Dabra, c'était que 64-65 $, une seule figurine, et le Gohan, c'était 60 $, 2 figurines. Donc je sais pas si au niveau des Ichiban Show, ça se base dessus, mais en tout cas, croyez-moi, faites-moi confiance. Au niveau des Ichiban Kuji, ça compte énormément. La grosseur du collier et tout ça, ça compte aussi. J'ai une vidéo dédiée, pourquoi les prix des figurines, enfin, qu'est-ce qui explique les prix des figurines, je sais plus le titre exactement. Allez voir cette vidéo, elle est sympathique, il y a de quoi avoir de bonnes informations. Donc ce sera aussi une master list, et c'est le lot. C'est pour ce Majin Buu dans une autre position. Alors, là, si je regarde au niveau des doigts, on a des doigts quand même trop boudinés de ce côté. Hein, malheureusement, c'est des doigts trop boudinés. On a l'impression que toute la journée, il a tapé au marteau et ses doigts ont gonflé, tu vois. Et tandis que là, c'est pas du tout le cas. Alors, comme par hasard, tu n'arriveras pas à le voir. Je regarde, faites-moi confiance, mais tu n'arriveras pas à le voir parce que ça se focus que sur mon visage, l'appareil photo. Enfin bref. Autre chose aussi, hein, cet angle-là, on l'avait déjà vu. Voilà, c'est ce que je voulais voir, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors attends, je sais pas si j'arriverai du coup à vous montrer ça, alors qu'il y a beaucoup de lumière sur... Voilà, regarde, tu vois, ici, tu as une jonction, d'accord? Mais sauf que ici, du coup, tu l'as pas. Et par contre, sur celle-ci, les 2 grosses jonctions qu'il y a derrière, au niveau des épaules, ça peut vite rebuter. C'est pas génial, surtout qu'elles ont pas l'air hyper travaillées. Quand tu le vois sur le côté comme ça... c'est pas vraiment dans la continuité du muscle, ça aurait dû être mieux fait. Encore une fois, tu vois les doigts hyper gros comparé à ce que j'ai là. Franchement, j'ai pas des doigts aussi gros. Au niveau du corps en lui-même, c'est... je crois que c'est exactement la même chose à quelque chose près. J'ai l'impression que l'arrière, c'est pas exactement pareil. Non! L'arrière n'est pas exactement pareil. Au niveau des trous, c'est pas placé pareil. Et au niveau des petits stries, en fait, que tu peux voir là, une espèce d'effet tac, là. Ça ressemble, bah oui, parce que du coup, ici, le dos est plus bombé avec les muscles qui partent en avant comme ça, tandis que l'autre, il est plus comme ça, tu vois. Donc forcément, au niveau des plis, des muscles, c'est différent. Au niveau de la congestion des muscles, c'est différent. Donc forcément, ça change, ça diffère légèrement, mais vraiment, alors vraiment légèrement. Je sais même pas si tu arriveras à le voir, mais ça diffère légèrement par rapport à ce que vous voyez juste ici. Ensuite, au niveau de l'avant, par contre, l'avant, c'est... exactement la même chose. J'ai vraiment cette sensation que c'est exactement la même chose, sauf pour les pecs, où les pecs, ici, bon, il y a une symétrie parfaite, tandis...
ici, sur celui-là, les pecs descendent comme ça, et sur ce que vous voyez en promotionnel pour la future Ichiban Kuji, ça monte comme ça au niveau des trous, hein, et au niveau des pecs aussi, bien évidemment. Le pantalon, allez, on va regarder vite fait le pantalon, si c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que au niveau des pieds, ce n'est pas orienté pareil. J'ai vraiment cette sensation que ce n'est pas orienté pareil. J'ai l'impression que les pieds, si tu veux, les pieds là, ils partent vers les extérieurs. Et là, sur la photo, il y a son pied droit là qui part plus vers l'intérieur. Et pareil, son pied gauche part plus vers l'intérieur. On va regarder sur le côté. Non, c'est un effet d'optique. Je pense que c'est un effet d'optique. Non, quoique, non. Là, si je compare les deux... Ouais. Non, si je compare les deux, effectivement, son pied droit, j'ai l'impression qu'il rentre un peu plus vers l'intérieur. Est-ce que l'inclinaison du pied diffère par rapport... Enfin, il y a eu un souci, je sais pas. Mais bon, à voir. Au niveau de la ceinture, ça me paraît être pareil. Si j'arrive à retrouver la photo, oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et au niveau de la tête et au niveau du visage, c'est pas du tout la même chose. Alors, on avait malheureusement cette fameuse jonction. Allez, est-ce que tu vas focuser sur ma tête pour pouvoir voir le truc là? Cette fameuse jonction là que vous voyez là, ici, elle est énorme quand même. Hein, là, vous la voyez super bien. Est-ce qu'on va retrouver cette jonction sur ce Majin Buu? Il n'y a pas l'air. Il y a l'air que ça a l'air mieux fait. Alors voilà, hein, c'est ça, que ça sert à ça de faire des vidéos qui critiquent le travail de Bandai, puisque on regarde Bandai Europe, Bandai US, Bandai Japan, Taïwan, ce que tu veux, ils regardent les vidéos comme ça, ils regardent le ressenti des gens, ils regardent la vie des consommateurs, et là, comme tu peux le voir, au niveau de la tête, c'est quand même vachement mieux là-bas, le travail en termes de... À moins que ce soit photoshopé, hein. Alors là, si c'est photoshopé, les gars, merci, hein, de me faire dire n'importe quoi, mais ça a l'air quand même mieux fait. Ça a l'air quand même mieux fait, et au niveau de cette fameuse jonction, l'effet de moulage sur les côtés où on savait pertinemment que la tête s'ouvrait en deux, et là on n'a pas du tout cette impression comme vous pouvez le voir. Bon, on a la fameuse jonction aussi au niveau du cou ici, donc les deux ici, et je me suis dit peut-être qu'on en aurait une ici, mais non, pas du tout, donc voilà. Et au niveau de la crête, est-ce que c'est la même crête? Ça m'a l'air d'être la même crête, c'est juste que le visage à l'avant est travaillé différemment, pardon, avec des yeux différents, l'ouverture de bouche, etc., etc. Allez, la dernière figurine, cette Ichiban Kuji, oui, parce que la Last One... on n'a pas de multi-angle pour les Ichiban Show. Donc du coup, ce Goku qui, je le rappelle, j'avais dit, ouais, je ne pense pas que le sculpte a été repris d'une ancienne figurine, mais si. Et en fait, le pire, c'est que je l'avais vu, mais je me suis dit, non, c'est pas pareil, machin, c'est pas exactement pareil, mais en fait, si. C'est juste monté différemment. Je vous explique ça juste après. Je vous présente la vidéo, la figurine, 25 cm pour 60 $, comme le Gohan, deux figurines de Goku dans cette loterie pour le lot des Master Lease. Cet angle-là, du coup, on l'a déjà vu, j'ai déjà donné mon avis, etc. Je trouve vraiment, encore une fois, que au niveau du corps, c'est excellent, avec l'idée des deux petits talonnettes pour surélever le Goku. Le pantalon est bien fait, même très très bien fait. Le haut est bien fait, la petite déchirure et tout, les bras et tout, très DBZ-esque, sauf la tête. Tout simplement, la tête, il n'y a rien qui va dans la tête, que ce soit au niveau des cheveux, je comprends pas, là, cet effet, on dirait un diamant, ou... tu sais, dans Zelda, là, les trucs que tu dois couper, ou même dans Pokémon, je crois, je sais plus, enfin bref, les diamants que tu dois couper pour avoir des points, etc., on dirait trop ça. Le visage, ça va pas du tout, c'est pas du tout le Goku du moment, là, hein, au moment où il dit adieu, sayonara, Majin Buu. Non, en plus de ça, là, ils ont mal emboîté la figurine, donc génial. C'est vraiment dommage, ça. Là, encore, cet angle-là, ça va.
Sous cet angle-là, ça va. L'arrière, on va finir juste l'arrière. Bon, encore une fois, le corps très bien fait. Hein. Un beau mouvement au niveau de ce doggy bleu. Hein. On a cette sensation de lévitation avec les vêtements qui partent légèrement vers le haut, que ce soit au niveau du doggy bleu, mais aussi au niveau du doggy orange, avec cet effet-là qui fait remonter le tissu. Franchement, c'est cool, cet effet de tissu vraiment bien et tout. Il n'y a pas de problème, sauf que ben, voilà, le bas a été repris sur une autre figurine. Ça... Alors, c'est super. C'est super, c'est bien fait et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais que ça peut déplaire à certains. Au niveau du bras, nickel. On a un bras avec des muscles anguleux. Encore une fois, très DBZ-esque. Et sur cet angle-là, franchement, c'est super bien. Ça me fait vraiment penser. Tu me mets ça comme ça, tu me dis, ça c'est la Blood of Saiyan de Goku spécial 1, je crois, c'est la première du nom. Et ben je te crois, j'ai me dit, ouais, mais c'est celle-là. Mais en fait, non, c'est pas celle-là, c'est Ichiban Kuji. Et là, je trouve que au niveau de l'angle, c'est mieux. C'est mieux, comme si qu'il voulait que tu fasses en sorte que tu mettais ton Majin Buu devant toi et que tu mettais ton Goku ici pour avoir justement cet angle-là qui est beaucoup mieux que les autres angles. Et le problème, il est là, c'est que c'est quoi alors? C'est une figurine à angle. Moi, je suis pas fan des figurines à angle. Moi, j'aime bien pouvoir la faire tourner, la changer, dire oh, punaise, j'ai une nouvelle figurine avec un nouvel antagoniste. Je peux changer la disposition de mes figurines, le mettre un en avant, un en arrière comme ça. Bah ouais, et là tu peux pas en fait parce que tu peux faire que ça. Ça te donne l'illusion. Donc du coup, je reviens à ça justement, donc Battle of je sais plus quoi, je vous mets le titre de toute façon. La figurine a été effectivement copiée sur celle-ci à quelque chose près. Voilà, si je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien comme il faut. Je sais pas si je peux faire un zoom. Voilà, pour avoir exactement la même qualité, parce que bon, celle de Big Bytos, c'est pas extrêmement fidèle, enfin extrêmement bon au niveau de la qualité. Donc voilà, je vous compare les deux figurines. Avec justement ce côté, voilà, le haut du doggy, là, rouge, c'est exactement le même, mais renversé, ici. Donc c'est bien fait parce que moi, honnêtement, ça me donne l'illusion de Goku qui est en lévitation, qui vole avec ses vêtements, qui flotte et tout ça. Franchement, c'est cool. Et ici, ça te donne vraiment l'impression que Goku vient de se transformer, il y a encore un truc en l'air, et qu'il est bien les deux pieds posés au sol, et là, j'ai vraiment cette sensation qu'il est dans les airs. Donc, c'est bien réutilisé. Malgré tout, alors oui, réutilisation, nanana, oui, mais c'est quand même bien utilisé. Alors, je vais vous montrer, hein, j'ai carrément la vidéo de machin, bon, je vais pas la mettre en marche la vidéo, mais voilà, si vous voyez, on a ces deux traits là, ils sont là, on a le trait qui va comme ça, pareil ici, on a, bon, la déchirure là, elle est un peu plus prononcée ici, mais on a quand même le départ de la déchirure juste ici, au niveau du coup de pied dans la fesse, là, il est là aussi, tu vois, il est juste là, il y a tout qui est pareil en fait, il y a vraiment tout qui est pareil. Là tu vois bien aussi, on a les petits, l'impact ici c'est le même ici, voilà. Bon les trous sont pas au même endroit mais voilà, sinon c'est exactement, regardez le pli, c'est exactement les mêmes plis etc. Voilà, ça a été réutilisé, ça a été bien réutilisé, voilà. Certains peuvent être dégoûtés, mais je trouve que ça a été quand même globalement bien réutilisé. Le corps est pas mal. Si tu as aimé la Master Race E-Moving, t'aimes pas celle-là, c'est que tu as un problème dans ta tête. Sauf pour la tête, effectivement, parce que la tête elle est pas ouf. Mais bon, ça reste globalement une bonne figurine. Et on n'oublie pas la Last One qui, je le rappelle, il n'y a pas de Last One en Ichiban Show, mais c'était bon de vous le rappeler. 25 cm, donc ce sera... Il y aura forcément une seule figurine, vu que c'est la Last One, la dernière, dernier lot, voilà. C'est une Master Race E-Moving, et il y aura le casque et le bandana, que je n'ai pas mis, parce que voilà, j'ai voulu faire un détouage stylé, et c'était compliqué de mettre la tête avec le bandana. Donc voilà, qu'est-ce que je vais prendre dans cette Ichiban Kuji? Bon, je pense comme la plupart des gens, on va prendre du Dabra. Je risque de prendre du Guerrier Doré aussi, le Gohan Great Saiyaman. Après ça, honnêtement, on t'aurait mis Gohan Guerrier Doré en Last One ou celle-là en Last One. C'est la même chose en fait. C'est la même chose donc... Le problème, c'est que déjà, je veux voir le prix de la SSJ et le prix de la Last One, c'est forcément au-dessus.
Et mettre autant dans une figurine, alors que Gohan il est cool, on aime bien Gohan, en plus de ça il y a la montre en plus, celle-là, le casque. Mais rapport nostalgie hype du personnage dans le temps et prix aujourd'hui, à voir, je verrai bien si c'est convaincant ou pas. Il y a aussi les photos qui vont arriver 2 semaines avant la sortie, les photos définitives, hein, et les photos aussi des collectionneurs au Japon qui partageront leurs photos qui sont nulles, il faut dire ce qui est. Les Japonais ne savent pas prendre des photos. Ils ne savent pas prendre des photos. Voilà. Si vous voulez, je vous fais une vidéo. Comment prendre une photo, vous me dites en commentaire, je vous fais une vidéo. Comment prendre une photo de... Enfin, les photos de vos figurines. Bon, si ce petit multi-angle t'a aidé, je t'invite à mettre le gros pouce vers le haut. Et si tu as vraiment mon avis définitif, je sais pas où est-ce que je vais le mettre, mais je te conseille d'aller voir cette vidéo parce que j'ai vraiment mon avis à chaud. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.